Bonjour, bonjour, content de vous retrouver pour une nouvelle VOD de StarCraft 2. Donc sans plus attendre, je vous envoie le grand écran ainsi que le replay. A tout de suite. Donc là, nous allons assister donc à la seconde manche opposant Cornelius à Sunk au cours de la cinquième journée de la Pandaria. Donc les deux adversaires sont toujours Zerg, il n'y a pas de souci. Et on spawnait en close position en fait et en bas de la map sur chantier naval d'Antigua. Et oui, j'ai fait attention les amis, cette fois-ci je n'ai pas dit Antigua. Je dois être un peu teubé, mais ça y est, je fais un peu plus attention. Donc là, au cours de la première partie, on peut dire que Sunk a remporté grâce à un très gros multitasking vis-à-vis de son adversaire qui avait pris un peu d'avance au niveau technologique et en termes d'upgrade. Donc très bien joué de la part de Sunk qui nous a prouvé encore une fois qu'en ZVZ, il est un des plus forts de la team, quoi. Donc sinon, là, les deux adversaires sont toujours, on va dire, en production égalitaire. Il n'y a pas eu de six pool de lancer, pas de trucs un peu dégueulasses comme on dit chez les ergs, pourtant c'est bien mucuseux. Est-ce qu'on va voir, comme tout à l'heure, un send build de la part de Cornelius et de son côté Sunk va prendre, on va dire, peut-être une option. Non, cette fois-ci, Sunk en fait prend son gaz à 14 ainsi que Cornelius. Donc là, pour le moment, les deux adversaires sont relativement bien. Bon, par contre, Sunk vient de découvrir la position de son adversaire grâce en fait à cet Overlord, donc ce qui est toujours une bonne chose. D'ailleurs, on va voir ça. Hop, voilà, il a bien vu le mucus. Donc une très bonne information de la part de Sunk par rapport à son adversaire qui va être obligé d'envoyer un Zergling le temps que son dominant arrive jusqu'à la base de Sunk. Donc là, la poule qui a été envoyée de la part Ah non, je me suis trompé, excusez-moi. C'est Cornelius qui a pris l'information. Je me suis complètement fourvoyé. Donc très bien joué de la part de Cornelius avec certes un peu de chance. Donc là, on a certes un send build de la part de Sunk et je pense également de la part de Cornelius. Maintenant, tout d'un coup, tout est changé. Les deux adversaires qui prennent leur gaz relativement fort. Donc là, est-ce que Sunk va tenter, on va dire, tout de suite de prendre Expand, sachant qu'il a une map d'avance? C'est une bonne question. La Sunk qui a cherché quand même malgré tout le Zerglin Splint tout de suite, là, et son adversaire qui fait de même. Donc là, les deux adversaires qui, comme d'habitude, sont à peu près à égalité en ce début de match. Sunk qui fait quand même un peu plus de Zergling cette fois-ci en début de partie, donc qui est pour une fois le plus agressif. Là, on va suivre un peu ce que va faire Sunk avec ses Zerglings. Est-ce qu'il va tout de suite aller rechercher l'information au niveau de la base ou prendre du map control? On va dire c'est la première chose qui va nous être donnée dans cette game. De son côté, Sunk là vient d'envoyer malgré tout donc sa B2, son adversaire a fait également. Là, il y a avoir la première rencontre de Zergling, donc les deux adversaires qui commencent à chatouiller. Première bataille. Sunk qui, comme d'habitude, fait tomber le premier Zergling, mais là qui en a quelques-uns d'avance. On va voir ce qu'il va choisir en termes offensifs. Donc là, Sunk qui vient de prendre l'information comme quoi il y avait B2 également qui avait été posé, sachant qu'il n'a pas d'Overlord à ce niveau-là. Donc là, c'est bien joué de sa part. La Queen qui est en train de défendre. Il n'y a pas de possibilité en fait d'aller scouter dans la B1. Donc la Sunk qui back avec ses Zerglings là. Donc là, prise d'information classique mais sans plus, quoi. Donc là, sinon, il y a le Nichang qui a été posé de la part de Sunk et également de la part de Cornelius. Donc pour l'instant, les deux adversaires qui sont encore une fois à peu près égalité, avec un Sunk qui malgré tout, j'ai l'impression, est en retard en termes de drone. Non, pas cette fois-ci, étonnamment. Il n'est pas en retard, pas du tout en retard en termes de drone. Bon bah tant mieux pour lui parce que c'est vrai que sur la première game c'est ce qui nous a fait un peu peur en tant que clone parce que forcément on soutient notre joueur, mais heureusement que grâce à sa micro-gestion et à dire à ses prises de fight, Sunk a contrebalancé. Donc là, ça y est, Sunk commence à popper ses premiers bendlings. Donc il va y avoir, je pense, une première agression d'ici peu. Là, quelques Zerglings qui sont postés en bas de la choc et qui prennent l'information. Là, on peut voir que tout de suite Cornelius répond et envoie ses bendlings. Et là, hop, Sunk vient de faire en fait, on va dire, un piège à souris en amenant, on va dire, toute l'armée de son adversaire au niveau de
au niveau de ses badlings. Et là, bien sûr, tous les badlings sont tombés. Donc Sunk qui se dirige très rapidement au niveau avec ses badlings au niveau de la couveuse. Mais là, les Zerglings qui empêchent en fait d'attaquer. Là, il reste un badling qui va faire, j'espère, quelques dommages. Non, même pas en fait. Ça a été vraiment bien géré de la part de Cornelius, cette première attaque à base de Zergling badling de Sunk. Donc là, pas beaucoup de drones de perdus, donc c'est toujours bien, on va dire, quand on est Zerg, vaut mieux perdre de l'armée que des drones, quoi. Sachant que c'est vraiment la force du Zerg, c'est cette reproductivité qu'il n'y a pas chez les autres races, grâce aux fameuses larves. Et voilà. Là, un vieux trou, des fois on sait plus quoi dire, c'est assez violent. Donc là, Sunk qui vient de poser une Sunken au niveau de sa B2, qui va peut-être la jouer un peu plus défensif, quoique là on voit que quelques badlings ont été envoyés, mais en même temps j'imagine c'est en réaction au badling qui a été vu de la part de Cornelius. Donc Sunk qui continue à jouer un peu l'offensive grâce à quelques Zerglings. Là, le truc, le petit Zergling de Cornelius qui prend un peu d'informations au niveau de la B2, combien il y a de drones. Donc là, pour l'instant, les deux adversaires qui sont relativement au coude à coude. En effet, là, on peut voir qu'il y a quand même un peu plus de drones pour Sunk cette fois-ci dans la partie, mais un tout petit peu moins en termes d'armée. Donc là, hop, Sunk est en train de continuer toujours des agressions grâce à ses petits Zerglings. Là, qui est failli être réceptionné par un badling. Donc la Sunk qui n'envoie plus qu'un Zergling pour aller prendre l'information. Là, qui a réussi à faire quasiment le tour de la map. N'a pas pu aller en B2, mais c'est malgré tout bien joué de sa part, quoi. Donc là, sinon, il y a une chambre d'évolution qui a été posée de la part de Cornelius, donc sûrement pour rechercher un +1 d'attaque. De son côté, Sunk n'en a toujours pas envoyé. Il y a le Bata Roach qui a été quand même popé, et Sunk commence à envoyer des roaches. Donc là, c'est quand même une bonne avancée technologique de la part de Sunk. Certes, qui peut être dangereuse parce que son adversaire, dans un premier temps, va pouvoir encercler les premiers roaches grâce aux Zerglings, quoi. Mais dans un second temps, qui peut être payant. Donc en point de vue unité, là, on peut voir que Sunk est toujours en fait en avance en termes de drone, ce qui est toujours bien en ZVZ. Et en plus, là commence à sortir ses premiers cafards. Donc là, il y a vraiment une avance de la part de Sunk. Le T2 est envoyé en plus de la part de Sunk. La chambre d'évolution également. Son adversaire Cornelius a également envoyé le bata cafard. Mais par contre, le +1 d'attaque a été recherché forcément en avance pour Cornelius. Donc là, il y a à avoir un petit temps si Sunk veut en fait rentabiliser ses cafards un peu sortis un peu plus tôt que son adversaire, et va devoir faire un petit push. Donc là, il y a Sunk qui est en train de rechercher également le +1 d'attaque. Donc là, il faut vraiment que Sunk prenne une décision et vraiment rentabilise en fait cette avancée technologique et aille attaquer son adversaire. D'ailleurs, j'ai l'impression que Sunk, là pour le moment, est-ce qu'il fait? Il envoie énormément de cafards, balance une deuxième chambre d'évolution, tandis que son adversaire, oui, répond en fait aussi par des cafards. Donc là, pour l'instant, les deux adversaires qui produisent plus en armée. Là, c'est toujours la force du scouting en ce début de partie. Donc les deux adversaires savent à peu près où en sont l'autre. Et là, Sunk, grâce à ce vigilant qui vient prendre les informations au niveau de la B2 de la B1 de son adversaire. Comme quoi il y avait eu également la chambre d'évolution recherchée, le bata cafard. La Sunk qui commence à se diriger avec son armée en fait en direction de la base de son adversaire. Donc là le fameux, comme je disais, le petit timing que va pouvoir trouver Sunk. Bon, le seul problème c'est que les cafards de son adversaire seront +1, tandis que Sunk n'aura toujours pas recherché, n'aura toujours pas l'amélioration +1 au moment de l'attaque. Par contre, de son côté, Sunk est en train de rechercher l'enfouissement ainsi que la vitesse de déplacement des cafards. Donc là, ce qui est quand même une très très bonne amélioration, en plus avec la carapace. Donc là, il y a à avoir vraiment une possibilité si Sunk temporise pour pouvoir, on va dire, prendre la fight vis-à-vis de son adversaire. Donc là, Sunk est en train de repousser le petit Zergling qui l'aurait empêché de prendre sa B3. Et là, qui pose cette B3 tout de suite, là. Donc là, Cornelius qui va répondre également par une pause de B3. Donc là, les deux adversaires qui sont comme d'habitude toujours au coude à coude, bien qu'il y ait quand même une dizaine de pop d'écart. Sunk qui, comme à son habitude, vient d'envoyer en fait la fausse d'infestation. Elle est ici plus une macro hache, ce qui est relativement classique de la part de Sunk. Là, j'ai pas vu un badlings qu'il a fait. J'imagine qu'il s'est empalé sur les cafards, ce qui est vraiment pas la bonne chose à faire.
Là en fait Sunk va se retrouver en face de son adversaire, les badlings ne sont pas du tout encore préparés. Sunk il va faire exploser j'imagine ses cafards ses badlings sur les cafards, pouvoir rentabiliser au maximum là son armée. Là les cafards qui font énormément de dégâts, là qui s'avancent dans la B2. La Queen va bientôt tomber, j'imagine que la Senken va être focus derrière, et c'est le GG qui est lancé par Cornelius. Donc là on peut dire que vraiment Sunk a mené de main de maître sa partie, et a réussi à vraiment prendre un ascendant dès le début de la game. Là ça a été relativement à sens unique, quoi. Bon bah encore une fois GG Sunk, et bah, bravo les clones, parce que en fin de compte cette victoire, si je dis pas de bêtises, symbolise en fait ce clan War qui a été remporté 4-1 par les clones contre les NSA. Et sinon, pour une petite anecdote quand même, parce qu'il faudrait que je termine là-dessus, l'organisateur POG en fait des NSA est en train en ce moment de recruter après ce fameux clan War et après sa fameuse saison 4, on va dire de Pandaria, chez nous. Oui, en effet, son équipe lui a vraiment fait, on va dire, des mauvais coups, sachant que c'est quand même un très très bon organisateur en termes de Pandaria. Et aujourd'hui, bah, on est content de l'accueillir au moins en recrutement, et j'espère définitivement dans la team. Sinon, bah, au revoir les amis, et ornithorynque comme d'habitude. A plus.